manchette aujourd'hui, fête de la Saint-Jean. Que la fête commence, d'où vient la Saint-Jean-Baptiste? Vous êtes à CTRV Câble 9, votre station communautaire. Ah oui, j'aimerais bien vous dire quelque chose, en effet. Parce que on dit « entrer dans la légende ». Eh bien, savez-vous que vous qui nous regardez en ce moment, qui regardez tout ça, là, vous êtes une légende, vous êtes dans une légende vivante. Parce que cette charnière dans laquelle on vit, dans laquelle surtout les gens comme le caméraman journaliste qui me prend en ce moment, les gens qui sont vos fils, vos filles, ou vos petits-fils, vos petites-filles, eh bien, sont dans une charnière de l'histoire du monde absolument unique et qui est plus fabuleuse, qui est plus incroyablement étonnante que n'importe quelle légende. Parce que personne avant 1921, c'est pas loin ça, 1900, je suis né en 1935, c'est 14 ans. 14 ans avant que je naisse, eh bien, en 1921, on croyait qu'il n'y avait qu'une seule galaxie, la Voie lactée. On en a juste découvert 100 milliards, avec 100 milliards d'étoiles chacune, et même ils en découvrent de nouvelles. Il y a 3 semaines, ils en ont encore découvert plusieurs entre notre Voie lactée et Andromède, l'autre galaxie qui est tout près de nous, que ça prendrait des millions d'années pour s'y rendre. Eh bien, ça, c'est une légende à nul autre pareil. Aucun poète, aucun philosophe, personne, jamais n'aurait pu avoir la moindre idée de ce que nous allions vivre, vous et moi, et ce que nos petits-enfants vont vivre. Et c'est merveilleux. Allez pas leur dire que c'est fini, que le monde... Non, non, on a des gros défis à relever. Bien sûr, les changements climatiques, mais on va pouvoir les relever. Vous allez voir ça. Faites-leur confiance. Faites-vous confiance, les jeunes gens de 15, 16, 17, 18, 19 ans. Certainement, vous avez le monde à portée de la main. Faites-en quelque chose. Salut. Bon midi, bienvenue au journal télévisé de CTRB en ce jeudi 23 juin. Ici Martine Poulette et voici les actualités régionales. Comme vous venez de voir, M. Sabourin nous a souhaité nos vœux de Saint-Jean et nous a expliqué un petit peu comment on entrait dans la légende qui est le thème de la Saint-Jean-Baptiste cette année. Maintenant que la fête commence, voici les endroits où vous pourrez célébrer cette fête traditionnelle dans la région. Commençons par les festivités d'aujourd'hui dans les municipalités en commençant par Saint-Cuthbert. Depuis midi, il y a randonnée de fleurs de lys pour les VTT. Ce soir à 19h, randonnée du drapeau fleur de lys. Le départ se fera de l'hôtel de ville, VTT, voitures anciennes et véhicules d'époque. Les tracteurs et charrettes sont invités à décorer leur monture et à prendre part à la randonnée qui mènera sur le site de la fête. À 21h, présentation du comité organisateur. 21h15, place à la musique avec le chansonnier Michel Verdon qui interprétera les plus belles pièces du répertoire québécois. En cas de pluie, l'événement sera présenté dans le gymnase de l'école Sainte-Anne. À 22h, feu de joie et la fin des activités pour cette première journée à 23h30. Du côté de Lavaltrie, la Maison des Contes et Légendes offre des visites guidées depuis 9h ce matin jusqu'à midi et reprend de 13h à 15h. De 10h à 21h45, place des enfants avec animation et jeux gonflables pour les enfants. L'ouverture des concessions se fera de 18h à 23h15. Il y aura 3 kiosques de bière dont les profits iront pour l'Association du club de soccer de Lavaltrie, l'Association des Grands Pins de Lavaltrie et l'Association de baseball du Chemin du Roi. Vente de colliers d'objets lumineux par le relais jeunesse de Lavaltrie. Vente de hot dogs au profit du club soccer de l'endroit. Eau, jus 100% pur, biscuits santé et bonbons seront vendus par la maison Rosalie Caron. Maïs soufflé vendu par l'Association spéciale spatiale, tour de moto par Trouel et vente de croustilles et de pizza par les Roses Tigrées. Il y aura atelier de dégustation de 19h à 21h. Sur la scène de 19h à 19h45, spectacle pour enfants avec les Oui Oui Chéris et de 20h30 à 21h50, spectacle de Jean-François Lessard et son Ben.
ainsi que plusieurs autres chanteurs lavallois qui interpréteront de grands succès de la musique québécoise et plus encore. À 22h, feu d'artifice et de 22h à 23h, retour du spectacle, la deuxième partie. Demain, journée de la Saint-Jean, d'autres activités sont prévues à Saint-Cuthbert. À 9h, parents et enfants sont invités à passer du temps de qualité ensemble avec dessins, peintures, etc. À 10h, volet de cloche et messe de la fête nationale en l'église de Saint-Cuthbert. 11h, bénédiction des VTT, discours patriotique et levée du drapeau à l'hôtel de ville. À midi, la grande tablée, une invitation à la population à partager un repas ou animation. Contes et légendes seront au rendez-vous. Chacun apporte sa nourriture, chien chaud et rafraîchissement en vente sur place. À 13h30, randonnée en VTT sur circuit fermé. Pour les enfants, le Club Quad Les Randonneurs offre des randonnées sur un circuit aménagé. Du côté de Lanoraie, à 10h05 ce matin, il y avait présentation du vidéo Hommage aux légendes de Lanoraie. À 17h, vente de hot dog. À 18h30, spectacle de Francis-Alexandre Boucher et du groupe Les Rebelles. À 22h15, feu d'artifice et 23h15, feu de joie. Demain à 10h, messe en plein air et toujours au parc Jean-Bourdon. À 11h, repas en vente sur place, produits du terroir et l'hommage au drapeau et présentation patriotique. 13h, course de canot. 14h, tournoi de pétanque et 17h, souper au poulet barbecue. À Saint-Barthélemy, au parc municipal et terrain de la Fabrique, aujourd'hui le 23 juin à 18h, souper au hot dog, musique québécoise. 20h30, le spectacle du groupe Québec Zone. 23h30, feu d'artifice et minuit, le feu de joie et musique québécoise. Demain, le 24 juin, au parvis du terrain et au terrain de l'église, à 10h30, la messe. 11h30, présentation patriotique, hommage au drapeau et la volée des cloches. 11h45, pique-nique et maquillage pour enfants. À Saint-Edmond, dans le 9e rang à York, 13h30 à 23h30, spectacle varié avec la troupe de Gérard et ses musiciens. Michel Lafleur, les Roovers, la relève de Saint-Edmond et 23h, le feu d'artifice. Comme le veut la tradition, le coup d'envoi sera donné ce soir à Québec sur les plaines d'Abraham à 21h. C'est Stéphane Archambault du groupe Mes Aïeux qui animera cette année ce grand spectacle, mettant en vedette ce dernier groupe, de même que Plume la Traverse, Bernard Adamus, Michel Faubert, Daniel Lavoie, Guylaine Tanguay, Florence K, Orange et les Trois Accords. C'est Marcel Sabourin, que vous avez vu tantôt, qui livrera le discours patriotique. Il sera possible de suivre l'événement sur les ondes de Télé-Québec et à la radio sur les ondes de Rythme FM et C'est quoi et leurs stations affiliées. D'autres gros noms se produiront dans la province. Ce soir, pour ceux qui aiment Paul Piché et les vilains pingouins, ils seront de la fête pour le grand spectacle de Gatineau. Marjo sera à Sainte-Agathe-des-Monts. Martin Deschamps sera à Joliette au parc Louis-Querbes à 20h30, suivi de la volée de Castor à 22h. Annie Villeneuve sera à Saint-Jérôme. Marc-André Fortin de la troupe Québec-Issim sera à Alma. Xavier Caféine sera à Port-Cartier. Yves Lambert et Marco Cagliari à Saint-Eustache. Michel Pagliaro et Marc Derry seront à Saint-Jean-de-Richelieu. Le groupe Caïn à Mercier, Stéphie Choc à Saint-Hyacinthe et Jonathan Pinchot à Drummondville. D'autres grands noms d'artistes se produiront dans la région de la Naudière. À Notre-Dame-des-Prairies à 19h, le groupe Mélogène et la famille Quentin. À Repentigny à 20h30, spectacle d'Alpha Rococo à 22h15. Et à 22h15, les Vikings présentent Emmanuel Auger et ses invités, Suzy Villeneuve, Stage Lacroix, Pascal Dufour, Annie Dufresne et Jason Roy-Léveillé. Au parc Saint-Jean-Bosco à 19h, spectacle pour enfants d'Atchoum et ses microbes, le grand ménage. Et à la même heure, le groupe Sainte-Cécile et les cousins Branchot de Sainte-Ursule près de Louisville. À Saint-Félix-de-Valois, à 20h30, le groupe Belzébuth se produiront en spectacle. France d'amour se produira à 21h15 du côté de Saint-Lin-des-Laurentides. La belle et talentueuse et ex-académicienne Marie-Mé se produira en spectacle à 21h15 dans le stationnement du Théâtre du Vieux-Terrebonne. Demain, le 24 juin, à Joliette, à 14h, le groupe musical Québécois Pur Laine se produiront en spectacle à l'Assomption. À 21h et à 22h, ce sera le groupe Carquois. À 20h, à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, vous pourrez entendre Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs à 20h, précédé par le groupe Sainte-Cécile, un groupe de Joliette. À Saint-Calix, à 20h, présentation musicale de Bruno Labrie.
À Saint-Damien, à 20h15, on entendra le groupe Les Chums en première partie et Delirium en deuxième partie. À Saint-Didas, les gens pourront danser sur la musique et l'animation du DJ Jonathan Patnaud. Le groupe Bacchus et le groupe Sainte-Cécile se produiront en spectacle à 19h30 à Saint-Jacques. L'ex-académicien François Babin, qui était de la même cuvée que Marie-Mé, se produira à 20h30 et à 22h45 pour sa deuxième partie à Sainte-Julienne. Yellow Molo sera en spectacle à 21h à Terrebonne, dans le secteur de Lachenay. Vous pouvez consulter sur le site officiel au www.fêtenationale.qc.ca pour avoir toute la programmation des festivités dans la région et dans la province du Québec. C'est le moment de faire une courte pause. Restez des nôtres, on vous revient immédiatement. Des conseillers vous écoutent et vous accompagnent dans l'organisation immédiate des cérémonies, rites, rituels funéraires selon vos choix ou la préparation de vos préarrangements funéraires. Chapelle, columbarium et vaste salon à l'ambiance chaleureuse vous reçoivent pour que vous puissiez vivre en toute quiétude ces moments de tristesse. L'insurpassable et notoire présentation des défunts est assurée par leurs 4 thanatopracteurs diplômés. À leur crématorium, leurs conseillers peuvent même offrir une brève présentation des défunts avant incinération pour les proches qu'ils désirent. Résidence funéraire et crématorium F. Thériault Incorporé est fier récipiendaire du programme Excellence de la Corporation des thanatologues du Québec, obtenu grâce à leur professionnalisme et leur dévouement auprès des familles. Un deuil, ça ne se contourne pas, ça se traverse. Pour rejoindre en tout temps ces professionnels du deuil formés pour vous accompagner depuis 4 générations, composez le 450-836-0595. Chers compatriotes, ici André Villeneuve, député de Berthier. À l'occasion de notre fête nationale, voyageons dans le temps et dans l'espace à travers les récits fantastiques des conteurs québécois, l'une de nos plus belles traditions. Du bonhomme 7 heures à la chasse-galerie, d'Alexis le Trotteur au géant Beaupré, entrons dans la légende avec enthousiasme et fierté. Que ce soit autour d'un feu de joie ou d'une grande tablée, la Saint-Jean est une occasion unique de se retrouver entre parents et amis pour s'émerveiller. Gens du pays, c'est votre tour. Chers téléspectateurs, bonjour. Alors, je viens prendre quelques minutes de votre temps pour vous annoncer à quelle place auront lieu les fêtes célébrant le Saint-Jean-Baptiste de cette année. Alors, on se rappelle que l'an passé, c'était à Saint-Ignace-de-Loyola. Mais cette année, la programmation se fait à Saint-Cuthbert. C'est sur 2 jours, c'est sur le 23 et 24 juin. Alors, je vais vous donner l'horaire assez rapidement. Alors, à midi, le 23 juin, c'est la randonnée Fleur de Lys pour VTT. À 19h, c'est la randonnée du drapeau et de Fleur de Lys. À 21h, présentation du comité organisateur. À 21h15, c'est place à la musique, le chansonnier Michel Verdon. À 22h, c'est les feux de joie. Et à 23h30, c'est la fin des activités pour le 23 juin. Pour le 24, ça commence à 9h le matin. Parents et enfants sont invités à passer du temps de qualité ensemble avec le dessin, peinture, etc. À 10h, c'est la volée des cloches et la messe de la fête nationale en l'église de Saint-Cuthbert. À 11h, c'est la bénédiction des VTT. À midi, c'est la grande tablée. Alors, vous apportez tout ce qu'il faut pour manger là-bas. On est installé. Vous allez pouvoir manger sur place. À 13h30, c'est une randonnée en VTT sur le circuit. Et puis, ensuite de ça, ben, c'est musique. Il y aura un bar sur place, des restaurations sur place. Alors, il y a moyen de s'amuser à Saint-Cuthbert. Alors, c'est juste un appel que j'avais à vous faire. Et je vous dis très sérieusement que c'est dommage, mais apparemment que Dame Nature ne sera pas sur notre côté cette année. Alors, on prévoit de la pluie le 23 et le 24. Alors, amenez vos parapluies si vous avez à vous déplacer à Saint-Cuthbert. Ça se fête quand même. Il va y avoir des temps d'arrêt de pluie, j'en suis certain.
Et surtout, n'oubliez pas que les gens qui se promènent en automobile, il y aura une surveillance accrue pour le 23 et 24 cette année. Ça a été annoncé aux nouvelles ce midi. Alors, les chauffeurs désignés, ça existe. Servez-vous-en. Je vous souhaite une excellente Saint-Jean-Baptiste. Au nom de tout mon personnel et mes bénévoles, soyez assurés qu'on sera de retour, nous, dès le 25. Et puis, on va tout être en forme. J'espère que ça sera la même chose pour vous. Amusez-vous bien et bonne Saint-Jean. Merci à notre président-directeur général Michel Pufal pour ses vœux à l'occasion de la fête nationale. Mais d'où vient la fête nationale du Québec? Les célébrations du 24 juin trouvent leurs origines dans un passé immémorial. Historiquement, elles sont associées aux célébrations antiques du solstice d'été, en même temps qu'aux fêtes agraires qui marquaient autrefois le début de l'été. Durant le premier millénaire de notre ère, les célébrations du solstice d'été furent christianisées en Europe et atteignirent une importance majeure au Moyen Âge. L'Église catholique plaça son caractère rituel et sacré sous le patronage de Saint Jean-Baptiste. Cette tradition millénaire a inspiré l'éditeur de journaux Ludger Duvernay qui, le 24 juin 1834, convia une soixantaine de personnes à un banquet champêtre pour discuter de l'avenir du peuple québécois. C'est de cette réunion dont l'origine la Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale. C'est à cette occasion également qu'on décida de fonder la Société Saint-Jean-Baptiste dans le but de conduire le pays à une réforme politique et de donner à la nation les moyens de se développer. La Société Saint-Jean-Baptiste générera un regroupement dont le Mouvement national des Québécoises et des Québécois et ces sociétés sont aujourd'hui les héritiers et les témoins. Il a fallu attendre 91 ans plus tard, en 1925, pour que la législature du Québec déclare le 24 juin congé férié. Quant au drapeau fleur-de-lysée, il fut consacré officiellement drapeau du Québec le 21 janvier 1948. Coordonné par le Mouvement national des Québécoises et des Québécois depuis 1984, la Fête nationale du Québec a pris depuis de plus en plus d'ampleur dans des milliers de lieux de fête, des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois fêtent leur fierté et leur appartenance au Québec. À l'occasion de cette fête nationale, plusieurs d'entre vous feront feu de joie et probablement des feux d'artifice. Allons voir Pierre Beauséjour, directeur de la Régie intermunicipale des incendies de Berthier, qui nous donne quelques conseils à ce sujet. La Saint-Jean-Baptiste s'en vient. Oui. Il y en a qui vont vouloir faire soit justement les feux de camp ou vont aller chercher des feux d'artifice qu'ils vont faire eux-mêmes. Est-ce qu'il y a une sécurité particulière à avoir à ce moment-là? C'est sûr que ça, c'est deux choses différentes. La première des choses, si on parle des feux de la Saint-Jean tels quels, parce qu'on sait très bien qu'il va s'en faire un peu partout, naturellement que ces gens-là ont l'obligation de nous appeler pour dire, gars, je vais faire un feu le 24 au soir, des choses comme ça, à telle place. Parce que puis là, on sait qu'il va y avoir des feux de camp. Fait que pas justement qu'il y ait des quiproquos là, à savoir, quand on va appeler les pompiers ou non parce qu'il y a un feu là. Idéalement, on émet encore une fois un permis, puis on sait que pour l'occasion, on est prêt peut-être à étirer un peu plus. Pour ce qui est des feux d'artifice, lorsque c'est des feux d'artifice que vous achetez au dépanneur ou n'importe où, il n'y a pas de contre-indication là-dessus, dans le sens que c'est des feux d'artifice que les gens peuvent se servir, mais lisez bien comment c'est marqué, parce qu'oubliez pas une chose, les feux d'artifice, c'est des bombes qu'on appelle. Alors, il faut nécessairement que les gens les manipulent avec soin. On a vu beaucoup d'accidents dans le passé, même avec ces petits feux d'artifice-là, même si ça se vend au dépanneur ou autre place, là, il y a des accidents qui peuvent se produire. Donc, il faut faire vraiment attention dans la manipulation de ces feux d'artifice-là. Lorsqu'il y a des activités, exemple, je prends toute la musique ici qui vient à l'occasion, puisque ça, c'est des feux d'artifice qui sont faits par des compagnies. Là, on a des choses particulières à voir. Ça prend quelqu'un qui, chez nous, qui a un permis pour émettre un permis à ces gens-là. C'est naturellement un cours de formation qu'on va suivre et puis qu'on est obligé justement de demander des choses bien précises. Mais ça ne touche pas le commun des mortels lorsque c'est un feu de la Saint-Jean. Quand on fait justement, quand vous venez de parler d'activité puis qu'il y a un feu d'artifice, est-ce que vous êtes sur place pour être sûr que tout est en ordre ou que... Lorsqu'on parle de feux d'artifice faits par des compagnies, puis lors d'activités très précises, là, oui.
On a toujours des représentants du service incendie qui sont là. Mais avant toute chose, nous, on rencontre les gens qui vont faire le feu d'artifice. C'est des compagnies qui sont spécialisées. Je vous dirais que la formation que les autres suivent, c'est la même formation qui nous est donnée aussi. Je parle ici au service incendie. Là. Donc, on parle de la même chose. Fait qu'ils sont obligés de nous donner la liste de toutes les bombes qui vont se servir, et puis comment est-ce qu'ils font ça. On va vérifier le terrain aussi, puis on va vérifier ces choses-là pour savoir que tout est fait dans l'ordre. En terminant, donc, on n'oublie pas que pour avoir fait capable de faire le feu à ciel ouvert, ça prend absolument le permis. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où ce que les gens peuvent téléphoner pour justement se procurer ce permis-là? Bon, c'est le numéro de la caserne qui est le 450-836-2555. Normalement, si ça ne répond pas dans les heures ouvrables, on laisse le message et puis c'est pas très très long qu'on rappelle. Mais ce qu'il faut penser, c'est que c'est quand même des pompiers temps partiel, donc on n'a pas personne qui est attitré pour y aller immédiatement. Donc ça va prendre un certain temps là, avant de répondre, mais on répond normalement dans la même semaine. Bon. De plus, en cette grande fin de semaine de la fête nationale, la Sûreté du Québec nous fait part qu'ils feront une surveillance accrue du code de la sécurité routière avec des opérations radars, vérification du port de la ceinture et barrage routier pour l'alcool au volant. En cette fin de semaine, c'est le moment de souligner l'anniversaire de gens de la région. Comme à chaque jour, certaines personnes qui se sont démarquées dans la communauté sont soulignées de vœux d'anniversaire par différents organismes de la région. Aujourd'hui, le 23 juin, l'Âge d'or de Berthier souhaite bonne fête à Claude Le Breton, Odette Hervieux, Jacques Bourret et Pierre Pichette. L'Ordre des filles d'Isabelle du Cercle 699 souhaite bonne fête à Isabelle Mathieu. Demain, l'Âge d'or de Berthier souhaite bonne fête à Jean-Grégoire, Jacques Lemay, Claudette Gadoury et Denise Morel. L'Âge d'or de Lanoret souhaite bonne fête à Claudette Labbé. L'Âge d'or de Saint-Ignace et le Club de Neuf souhaite bonne fête à Georges Barthes. L'Ordre des filles d'Isabelle, Cercle 699, souhaite bonne fête à Huguette Saint-Martin. L'équipe du Centre d'action bénévole d'Autry souhaite bonne fête à Jacques Lemay et le pavillon Berthier souhaite bonne fête à Délora Côté. Samedi, le 25 juin, l'Âge d'or de Berthier souhaite bonne fête à Jeanne d'Arc Ducharme. L'Âge d'or de Lanoret souhaite bonne fête à Mme Monique Robitaille. Et dimanche, le 26 juin, l'Âge d'or de Berthier souhaite bonne fête à Louise Champagne et France Lorenz. L'Ordre des filles d'Isabelle du Cercle 699 souhaite bonne fête à Jacqueline Leclerc. Alors, c'est avec grand plaisir que moi et l'équipe de CTRB nous joignons à ces organismes pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ainsi qu'une très belle journée. À son domicile, le 18 juin 2011, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Paul-Aimé Brodeur, époux de feu Mariette Gendron, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil ses fils Jean Brodeur, Gilbert Brodeur et sa conjointe Hélène Rouleau, Normand Brodeur, Marc Brodeur, Michel Brodeur, 5 petits-enfants, sa sœur Mme Pauline Brodeur et son époux Bob Saunier, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Les membres de la famille accueilleront parents et amis le samedi 25 juin dès midi au complexe funéraire F. Thériault Incorporé, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 14h30 en la chapelle du complexe funéraire. Direction funéraire F. Thériault Incorporé. Au CHRDL de Joliette, le 20 juin 2011, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée Mme Lucienne Latour, épouse de feu Gilles Ferland, demeurant à Berthierville et autrefois de l'île du Pas. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, M. Lucien Ferland et son épouse Ginette Bouchard, Mme Martine Ferland et son conjoint Jean-Paul Labarre, Mme Manon Ferland et son époux Roger Houle, Mme Micheline Ferland et son conjoint Marcel Harpin, ses petits-enfants Annie, Martin, Catherine, Amélie, Marie et Dominique, ses beaux-frères et belles-sœurs, M. Réal Lato, M. Rosaire Ferland, époux de feu Adrienne Vachon, Mme Céline Ferland, épouse de feu Guy Provost, Mme Angéline Ferland, épouse de feu Normand Rassette, M. Denis Ferland et sa conjointe Gertrude Gagné, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle sera exposée le vendredi 24 juin de 14h à 17h, de 19h à 22h et le samedi dès 9h au complexe funéraire F. Thériault 741 Notre-Dame-Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 25 juin à 11h en l'église paroissiale de l'île du Pas. Inhumation au cimetière de l'île du Pas. Direction funéraire F. Thériault Incorporé. À toutes ces familles, nous vous souhaitons nos plus sincères condoléances. Faisons une nouvelle pause publicitaire, la suite du bulletin dans quelques instants. Des conseillers vous écoutent et vous accompagnent dans l'organisation immédiate des cérémonies,
Rites, rituels funéraires selon vos choix ou la préparation de vos préarrangements funéraires. Chapelle, columbarium et vaste salon à l'ambiance chaleureuse vous reçoivent pour que vous puissiez vivre en toute quiétude ces moments de tristesse. L'insurpassable et notoire présentation des défunts est assurée par leurs 4 thanatopracteurs diplômés. À leur crématorium, leurs conseillers peuvent même offrir une brève présentation des défunts avant incinération pour les proches qu'ils désirent. Résidence funéraire et crématorium F. Thériault Incorporé est fier récipiendaire du programme Excellence de la Corporation des thanatologues du Québec, obtenu grâce à leur professionnalisme et leur dévouement auprès des familles. Un deuil, ça ne se contourne pas, ça se traverse. Pour rejoindre en tout temps ces professionnels du deuil formés pour vous accompagner depuis 4 générations, composez le 450-836-0595. Donc, un petit rappel dans les communiqués. Aujourd'hui, de 13h30 au Centre d'action bénévole d'Autrey, c'est le sujet sur l'audition, entendez-vous bien, c'est l'activité qu'il y a aujourd'hui. Pour information, Virginie Rattel, 836-7122. Dimanche, la messe à 10h pour la Saint-Jean-Baptiste, une messe qui sera déroulée sur les accents québécois. Ceux qui veulent participer au dîner pour les diabétiques mardi prochain, le 28 juin, c'est la dernière journée pour vous inscrire auprès de Pierrot Lapierre au 450-836-7122. Ce soir à 19h30, dans la catégorie U11 masculin, les démons de Berthier recevront le laser au terrain La Ferrière 1. À la météo aujourd'hui, faible pluie à 60 21 degrés. Ce soir, faible pluie à 70 19 degrés. Cette nuit, nuageux avec averse à 60 16 degrés. Pour demain, jour de la Saint-Jean-Baptiste, faible pluie à 80 17 degrés. Samedi 25 juin, faible pluie à 80 21 degrés. Et pour dimanche, le 26 juin, nuageux avec averse isolée à 40 avec 22 degrés. Actuellement, à Berthierville, il fait 18 degrés. C'est ce qui complète pour le bulletin de nouvelles aujourd'hui. Nous vous laissons sur une chanson de circonstance pour la fête nationale interprétée par les élèves de 3e et 4e année de l'École Saint-Joseph de Berthierville qui a pour titre « Découvrons le Québec ». Et vous pouvez communiquer avec nous pour avoir le DVD qui est présentement en vente. Bonne fin de semaine à tous, bonne Saint-Jean, soyez prudents sur les routes.